Comment différencier l'attirance et l'amour pour quelqu'un? C'est une question que j'ai fréquemment en coaching. Coach, comment savoir que je suis juste attiré par lui? Comment connaître que ce que je ressens c'est de l'amour et pas autre chose? L'attirance est généralement basée sur des caractéristiques physiques. C'est un sentiment de désir ou d'attraction envers une personne. Tandis que l'amour va au-delà de l'attirance physique et implique un lien émotionnel profond. Ces deux sentiments, souvent confondus, sont pourtant bien distincts. L'amour, c'est profond, ça dure, ça se construit. L'attirance, c'est souvent plus superficiel, ça peut être éphémère. Bref, ensemble, on va décrypter tout pour vous aider à faire les bons choix en amour. Aimer, c'est bien plus que simplement craquer pour quelqu'un. C'est une connexion qui va au-delà de l'attirance physique ou de l'engouement passager. C'est un sentiment profond, qui s'installe durablement et qui se nourrit de respect, d'admiration et d'une connaissance intime de l'autre. Chaque moment partagé, chaque conversation, chaque regard renforce ce lien unique. Le véritable amour, ça résiste aux imperfections, aux coups durs. Il ne se laisse pas ébranler par les défis ou les obstacles. Ça se renforce avec le temps, malgré les épreuves de la vie. Les souvenirs partagés, les moments de joie et de tristesse, tout cela contribue à solidifier cette relation. Aimer, c'est accepter l'autre complètement, avec ses qualités et ses défauts. C'est voir la beauté dans les imperfections et les aimer tout autant. C'est chérir chaque petit bout de sa personnalité et l'aimer sans condition. Les petits gestes, les attentions quotidiennes, tout cela nourrit l'amour. L'amour, ça s'épanouit dans la confiance, la communication et le partage. C'est un échange constant, une danse harmonieuse entre deux âmes. C'est un lien fort qui unit deux âmes. Un lien qui se tisse jour après jour à travers les moments de complicité et de soutien mutuel. C'est vouloir le bonheur de l'autre, avoir envie de partager sa vie. C'est rêver ensemble, faire des projets et se soutenir dans chaque étape. L'amour véritable est patient. Il pardonne et ne garde pas de rancune. Il sait que chaque jour est une nouvelle chance de grandir ensemble. L'attirance, c'est ce fameux coup de foudre, ce moment magique où tout semble s'arrêter. L'étincelle qui jaillit au premier regard. Une connexion instantanée qui défie toute logique. C'est instinctif, souvent déclenché par le physique, le charisme ou l'attitude de l'autre. Un sourire, un regard, une posture qui nous captive. Ça peut être immédiat et intense, ou alors se développer petit à petit au fil des rencontres. Chaque interaction ajoutant une nouvelle couche de fascination. Clairement, le physique joue un rôle important au début. Une apparence soignée, un style unique. Tout cela attire notre attention. Un beau sourire, des yeux qui pétillent, une silhouette harmonieuse, ça peut nous attirer comme un aimant. Ces détails visuels créent une première impression marquante. Mais attention, l'attirance peut aussi venir de la personnalité, de l'humour ou de l'intelligence. Une conversation captivante, un éclat de rire partagé, une remarque spirituelle. C'est une force puissante qui nous pousse vers l'autre, un désir de le connaître, de l'approcher, de percer ses mystères. Une curiosité insatiable qui nous pousse à en savoir plus. L'attirance, c'est souvent le point de départ d'une histoire d'amour, l'étincelle qui met le feu aux poudres. C'est le début d'un voyage émotionnel, une aventure qui commence avec une simple étincelle. Bon, on va pas se mentir, le physique est important dans l'attirance. Un beau visage, un corps athlétique, une allure élégante, ça peut faire son petit effet, clin d'œil. Mais attention, le physique n'est que la partie visible de l'iceberg. Si ça peut déclencher une rencontre, ça ne suffit pas à construire une relation qui dure. Le véritable amour, ça va bien au-delà de la beauté physique. Avec le temps, d'autres aspects de la personnalité prennent le dessus. L'humour, l'intelligence, la gentillesse, les valeurs communes, la complicité intellectuelle. L'amour véritable s'épanouit quand on découvre l'autre en profondeur, au-delà des apparences. Vous l'aurez compris, l'amour véritable ne se limite pas à l'apparence physique. Il prend racine dans la connaissance profonde de l'autre, dans le respect mutuel et le partage de valeurs communes. C'est une connexion profonde qui va bien au-delà du superficiel. L'amour véritable, ça s'épanouit dans la complicité intellectuelle, les discussions profondes et la découverte de l'univers intérieur de l'autre. On admire les qualités humaines de l'être aimé, sa force de caractère, sa gentillesse, son intelligence. Aimer véritablement, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est au fond de lui, avec ses forces et ses faiblesses. C'est accepter ses imperfections,
et l'aimer inconditionnellement, malgré les épreuves de la vie. L'attirance, c'est souvent lié à une explosion d'émotions intenses et passionnées. Le désir physique, l'excitation de la nouveauté, l'envoûtement, ça fait vibrer. C'est une période enivrante où les sentiments sont à fleur de peau. L'amour, lui, se caractérise par une palette d'émotions plus profondes et plus stables. La passion laisse place à une affection profonde, un sentiment de sécurité et de bien-être avec l'autre. L'amour s'installe tranquillement, comme une douce mélodie qui nous accompagne tout au long de la vie. L'amour véritable, c'est un mélange subtil de passion, de tendresse, de complicité, de respect et d'admiration. C'est un sentiment profond qui nous apaise et nous rend plus forts en même temps. Le temps qui passe est un allié précieux pour différencier l'amour véritable de l'attirance passagère. Alors que l'attirance peut s'estomper avec le temps, l'amour véritable se renforce et s'améliore avec les années. Il devient plus profond, plus riche et plus significatif. Il résiste aux épreuves, se nourrissant des expériences partagées. Chaque défi surmonté ensemble renforce le lien et solidifie la relation. L'amour véritable grandit et se transforme au fil des années, passant de la passion des débuts à une affection profonde et indéfectible. Il évolue avec les personnes, s'adaptant aux changements de la vie. Il se nourrit de la confiance mutuelle, du soutien inconditionnel et de la complicité qui se tissent au fil du temps. Ces éléments sont les piliers d'une relation durable. La complicité se développe à travers les moments partagés, les rires et les secrets échangés. Elle crée une connexion unique et irremplaçable. Le temps permet de mieux connaître l'autre, de découvrir ses facettes cachées et de comprendre ses rêves et ses peurs. Ces découvertes enrichissent la relation, la rendant plus authentique et plus profonde. Apprécier la présence de l'autre à sa juste valeur devient une source de bonheur quotidien. Chaque moment passé ensemble est précieux. C'est sur la durée que l'amour véritable révèle sa force et sa beauté. Il est le fruit d'un engagement constant et d'un amour qui ne cesse de grandir. Si l'attirance peut nous jouer des tours au début, l'amour véritable, lui, se base sur des fondations plus solides. La compatibilité des valeurs, des aspirations, des projets de vie. Partager des valeurs communes, c'est essentiel pour construire une relation harmonieuse et épanouissante. La compatibilité intellectuelle, la complicité dans les discussions et le partage d'intérêts communs contribuent aussi à la solidité d'un couple. Quand deux personnes partagent les mêmes aspirations, les mêmes rêves, la même vision du monde, leur amour a toutes les chances de s'épanouir. L'amour véritable, c'est avancer main dans la main sur le chemin de la vie, en partageant les mêmes aspirations et en se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes qui se rencontrent lors d'une soirée. Coup de foudre immédiat, physique au top, conversation animée, rire partagé. L'attirance est évidente, mais est-ce suffisant pour parler d'amour? Maintenant, imaginez un couple qui s'est rencontré il y a plusieurs années. Ils ont traversé des hauts et des bas ensemble. Leur amour s'est construit jour après jour, dans la confiance, le respect et le soutien mutuel. Leur complicité saute aux yeux, leur amour est inconditionnel. Ces deux exemples illustrent bien la différence entre l'attirance, souvent superficielle et éphémère, et l'amour véritable, profond et durable, qui se nourrit de partage, de respect et de complicité. Dans une relation qui dure, l'amour et l'attirance sont deux ingrédients essentiels, mais leur équilibre change avec le temps. Si l'attirance physique peut diminuer, elle peut être ravivée par la tendresse, la complicité et le désir de plaire à l'autre. L'amour, lui, se nourrit de petites attentions, de gestes tendres, de moments de complicité et de soutien inconditionnel. Il faut entretenir la flamme de l'amour au quotidien, en cultivant la communication, la tendresse et l'admiration mutuelle. L'amour et l'attirance, quand ils sont présents et équilibrés, permettent de construire une relation solide, épanouissante et durable. Pour conclure, comprendre la différence entre aimer et être attiré, c'est essentiel pour naviguer dans le monde parfois compliqué des relations amoureuses. L'attirance, souvent superficielle et éphémère, peut être le point de départ d'une rencontre, mais l'amour véritable se construit sur des bases plus solides. L'amour véritable va au-delà de l'apparence physique. Il s'enracine dans la connaissance profonde de l'autre, le respect mutuel, la complicité intellectuelle et le partage de valeurs communes. C'est un sentiment profond et durable, nourri de confiance, de soutien et de tendresse.
En apprenant à distinguer l'amour de l'attirance, on peut faire des choix plus éclairés en amour et construire des relations plus saines, authentiques et durables. Voilà comment faire la différence entre les deux, et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oublie pas de t'abonner. Au revoir.